Oh my god, ça fait déjà 2 mois que j'ai ma chaîne YouTube. C'est fou! Quand j'ai parti ma chaîne YouTube, j'ai découvert l'application Clapper. Je me suis dit, wow, je dois essayer ça. C'est comme une niche parfaite pour les créateurs de contenu. Je suis en train d'explorer l'application encore, ça fait seulement 2 mois que j'y suis parvenue. Mais j'ai quand même fait ça le mois passé, donc c'est quand même bien. Aujourd'hui, je vais te montrer tous mes secrets de Clapper, tous mes conseils, tout ce que tu dois savoir si tu veux promouvoir tes sites web sur cette application-là, si tu veux faire de l'argent, si tu veux réussir sur Clapper. Fais découvrir mes conseils selon mes propres expériences. C'est parti! T'es ouvert un Clapper, t'as tout seté, t'as 4-5 vidéos, les hashtags sont faits, mais t'as pas l'impression d'avoir beaucoup de visibilité. Fais juste continuer, puis va suivre les 5 étapes que je vais mentionner pour t'aider à avoir plus de succès sur Clapper. Qu'est-ce qui est cool de Clapper, c'est qu'ils sont vraiment adult content friendly, donc tu peux te faire un groupe d'engagement que tu peux nommer de peu importe. Tu peux avoir le contrôle sur qu'est-ce que les gens peuvent publier, si tu acceptes les gens automatiquement sur ton groupe ou tu dois dire oui pour qu'ils s'abonnent à ton groupe. Est-ce que tu mets ton groupe seulement pour tes fidèles et qui payent par mois? Donc, ce groupe-là va être important pour pouvoir faire tes promotions actuelles qui sont sur tes différents sites web, que ce soit tes nouvelles photos que tu as mises sur tes sites web, un gros incitatif afin que tes followers deviennent des fans. Toi, c'est ça que tu veux faire dans le fond. Tu veux que tes followers deviennent tes fans. Qu'est-ce qui est cool de Clapper, c'est que tu peux te créer une boutique. Donc, en te faisant une boutique, tu peux offrir des services et vendre des trucs personnels. Donc, c'est quand même cool. Ça se vend. Moi, j'en ai pas encore vendu, mais c'est quand même quelque chose qui est cool. Quand tu vas dans l'onglet Creator Space, tu peux aussi trouver My Fam. Donc, le monde peut payer par mois pour avoir de l'exclusivité. J'en ai juste fait un, mais tu peux même en faire plusieurs tiers d'abonnements par mois si on veut. Donc, moi, c'était juste un abonnement de 10$ par mois. Ça donne un lien OnlyFans. Je te réponds en message direct et je te suis également. Donc, je follow back. Les paramètres vont se retrouver dans les 3 petites barres en haut à droite. Donc, on va voir ensemble ton revenu. Différentes façons de monétiser ton Clapper. Les gens peuvent te donner des cadeaux sur des publications. Ils peuvent te donner des cadeaux sur tes lives. Sur ton live, afin d'atteindre ton objectif, tu peux atteindre un goal. Donc, tu peux marquer combien de diamants tu veux atteindre. Tu peux choisir aussi le nombre maximal de gens que tu veux dans ton mode Do Not Disturb, ainsi que la description de ton goal. Tu peux également notifier les gens qui te suivent déjà pour leur dire que tu es en live et pour avoir le contrôle des gens qui ne typent pas ou qui partagent pas ton live, tu peux les kick-out. Tu peux également mettre un modérateur de live lorsque, mettons, il y a trop de monde puis tu veux pas gérer ça. Le modérateur va avoir accès, par exemple, à ton Do Not Disturb mode. Donc, moi, je te suggère fortement de mettre quelqu'un qui a typé beaucoup comme modérateur, comme ça va pas trop te déranger qu'il vienne dans ton mode Do Not Disturb, puis il va t'aider à avoir le contrôle du live. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, tu fais juste appuyer sur le nom longtemps, ça va te demander si tu le veux comme modérateur, tu fais accepter, puis la personne va être automatiquement modératrice. Ton retrait peut se faire par 2 façons, soit avec PayPal ou avec tes informations bancaires. Dans les 2 cas, tu vas recevoir l'argent de 2 à 7 jours et c'est à chaque tranche de 100$. Ça va être important d'être actif sur tes lives. Comparativement à TikTok, ça marche pas par trend, ça marche par activité. Ça va être important d'interagir avec tes followers. Lorsque tu vas aller en live, il y a différentes façons de procéder. Je fonctionne avec des petits jeux, donc les gens, je leur demande de rouler des dés. Puis j'ai un type menu de 1 à 6, comme par exemple, ça peut être des photos, ça peut être un lien OnlyFans, ça peut être un Snapchat Premium gratuit pendant une semaine, ça peut être 3 photos, ça peut être des vidéos teasers. C'est toi qui vas vouloir décider le type menu que tu veux lorsque les gens vont rouler les dés. Aussi, je pense 1 ou 2 subreddits qui existent sur Reddit, sur Clapper D&D. Donc, juste avant d'aller en live, si jamais tu as un compte Reddit, tu peux aviser sur ce subreddit-là que tu t'en vas en live. Comme ça, ben les gens, ils vont pouvoir te suivre. C'est quand même cool pour ça. Je savais pas qu'il y avait des subreddits pour Clapper, puis j'en ai trouvé la semaine passée.
Aussi, notifier les gens qui te suivent, comme j'ai dit tantôt. Tu peux aussi partager ton live, soit à des différentes personnes ou à ton groupe d'engagement pour aller chercher le plus de monde possible. Il y a aussi un onglet qui s'appelle Top Gifter, donc tu peux savoir qui a été tes meilleurs donneurs, tes meilleurs tipeurs. Et par la suite, tous ceux qui vont avoir joué au dé, tu prends des captures d'écran, tu gagnes leur numéro. Tu notes tout, donc c'est vraiment pratique d'avoir un petit cahier de notes comme ça parce que par la suite, après ton live, tu vas aller donner les prix en message privé. Ce que je suggère fortement de faire, c'est de suivre la page Clapper Academy pour la simple raison qu'ils ont tout plein de vidéos constructives. Si jamais tu as des questions par rapport au contenu, des questions techniques, des questions d'approche par rapport à comment faire la promotion de ton OnlyFans et tout, cette page-là répond à toutes les questions. Puis le support technique de Clapper, il est A1. Honnêtement, là, ils sont super rapides. Si tu as des questions, ils répondent rapidement. Je trouve ça vraiment cool, cette page-là. Donc, je te suggère fortement de la suivre. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ils te disent même qu'est-ce que tu as le droit de faire dans les modes privés, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire en mode public. Donc, tout est clair. Aussitôt que tu pars un live, ça te dit les règles. Direct en commençant ce que tu as le droit de faire et ne pas faire. Clapper, c'est notre ami, c'est pas notre ennemi. Donc, leur community guideline est vraiment sympathique. Faut juste pas que tu fasses exprès de trop montrer en mode public. Va suivre les autres créateurs. Moi, je te dirais d'aller suivre des personnes qui font pas mal dans la même niche que toi. Et par la suite, tu peux aller voir les followers que la personne suit. Pourquoi? Parce que ces followers-là, ben c'est sûrement des gros tipeurs puis des gens qui interagissent pendant les lives. Donc, ça te fait juste en sorte que tu vas pouvoir bénéficier de ces gens-là toi aussi. Ça fait donc 2 mois que je suis sur Clapper. Je pense sincèrement que l'application vaut la peine. Je crois que j'aurais pu faire encore plus d'argent. Il y a le mode radio que je n'ai pas essayé encore. Donc, de faire un podcast... ça m'intéresse, donc je sais pas, je vais essayer les autres modes et vous en parler par la suite. Si tu as aimé cette vidéo sur mes 5 conseils Clapper, n'hésite pas de aimer, de commenter, de partager la vidéo, ainsi de me suivre et n'hésite pas d'appuyer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos à venir. Tous mes liens se retrouvent dans la description ainsi que mes liens de mes accessoires utilisés pour ma chaîne YouTube. Bonne journée!